Parce que vous... Parce qu'on voit tous ses défauts, la manière dont on parle, la manière de bouger, voilà. Ah oui? Ouais. Pourtant, il doit y avoir plein de gens autour de vous qui n'arrêtent pas de célébrer vos louanges tout le temps, à tout instant, et qui sont vraiment comme... Comme assez, à peu près comme moi. Seigneur Dieu, vous êtes belle bâtard. Ça n'a pas de... Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Il fallait que ça sorte. Est-ce que vous aimez... Est-ce que vous avez déjà mangé de la tire au Québec? Parce que vous arrivez dans une période assez particulière où on fait de la tire sur neige, parce qu'il y a les cabanes à sucre qui vont ouvrir bientôt, là. Et, excusez-moi, j'ai l'air bête, mais c'est quoi de la tire? de la tire, c'est du sirop. Je vais vous montrer ce que c'est. Si vous voulez juste rentrer ça, on va continuer la conversation en vous gâtant le palais, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, c'est de la tire qu'on étend sur de la neige et on fait des grandes... on fait de la grande stripe, hein? Je pense qu'on peut appeler ça de la stripe comme ça. Et artistiquement. Et là, vous avez un petit bâton ici. Et là, vous attendez. Et tout en solidifiant, vous pouvez rouler votre tire comme ça dans la neige. Et là, vous faire une joyeuse gourmandise pour vous gâter le palais. Et puis moi, c'est tout ce que je veux dans ma vie. Mais à partir de maintenant, vous gâtez jusqu'à la fin de mes jours. Alors voilà. Donc, alors, ça, c'est... et vous pouvez ingurgiter aussi. Est-ce que... Moi, à partir du moment, dites-moi, quand on devient comédienne et qu'on a été mannequin... Elle est propre, votre neige? Oh oui, non. Écoutez, pensez-vous... Hey, on s'y recevoir, Laetitia, quand même. Pensez-vous qu'on serait allé chercher ça dans le parking, bâtard? Non. Non. C'est délicieux, vous allez voir. Mais quand on devient... Ah, vous mettez un peu de glace dessus. Voulez-vous la mienne? Non, ça va. OK. Mais quand on... Mais il faut... Vous avez pas l'air d'être sûr de si, vouloir... Si. Je me demande comment je vais le manger. Oh, voilà. ben quand... Quand on devient comédienne... Ouais, je vais faire. Ah, c'est du caramel, en fait. C'est du caramel, mais dans de la neige de parking. Ça peut près dans... Excusez-moi. Mais quand on devient... C'est sucré, hein? Oui. Êtes-vous sucré ou salé? Qu'est-ce que vous préférez dans la vie, les épices ou les douceurs d'un caramel bien fondant? Bah voilà. Hein? Il fallait que le caramel ait coulé une petite goutte sur le pantalon de Laetitia. On est désolé, mais on a toute une équipe de nettoyage. Ça vous coûtera pas un sou. Quand on devient comédienne, donc, après avoir été mannequin, est-ce qu'il y a, à Paris, quand même, c'est un monde assez sauvage, il y a beaucoup de compétition. Oui. Comment on est reçu? Comment on est reçu? Est-ce que c'est difficile? De quoi, pardon? Quand on devient comédienne, on s'approche un petit peu. Quand on devient comédienne après avoir... quand on fait le saut comme ça en comédie, est-ce que quand même il y a un monde là-bas assez sauvage et tout ça qui vous attend? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Non, quand j'ai fait ce film, par exemple, c'était un plaisir. Je me pose pas trop de questions. Mais vous vouliez faire des essais pour Patrice Lecomte? Non, je n'ai pas fait d'essais. Non, finalement, parce que lui... Peut-être qu'il m'aurait pas pris si j'avais fait des essais. Ah, vous pensez ça, hein? Vous êtes une grande timide. Vous savez, moi, il y a quelqu'un qui a dit de Laetitia Casta... C'est Vivienne Westwood, une designer, qui a dit « Moi, je ne croyais pas en Dieu. Et quand j'ai vu Laetitia Casta, je me suis dit, ben là, j'ai commencé à douter peut-être que Dieu existe. » C'est merveilleux de se faire dire quelque chose comme ça. C'est très gentil. C'est très gentil. Moi aussi, je pense que la nature a réussi quelque chose d'extraordinaire. Où est-ce que vous vous voyez à 40 ans, Laetitia, vous? À 40 ans, je sais pas. Est-ce que vous voyez, par exemple, parce que vous avez dit une fois dans une entrevue, vous dites, je sais ce que... Je veux atteindre quelque chose, je sais ce que c'est, je vous en parle pas. C'est génial parce que vous parlez tellement que j'ai pas besoin de parler, c'est extraordinaire. Je sais pas si c'est une qualité. Peut-être que je devrais plus poser des questions plutôt que parler, hein, c'est ça. Alors, à 40 ans... À 40 ans, vous allez... Je sais pas, ce que j'ai envie d'être, c'est une super grand-mère. Voilà, une super grand-mère. En Corse? Qui tellement est dynamique et a plein de choses à raconter à ses petits-enfants, que ses petits-enfants vont lui dire « Arrête, mamie, tu nous gênes », et qu'elle puisse les faire rougir, voilà. Est-ce que vous seriez prête à arrêter de travailler pour
pour être une mamie exemplaire dans votre maison en Corse avec la plage et les... Ouais, mais je pense que quand on est épanoui dans la vie, c'est à ce Ouais. moment-là qu'on peut donner beaucoup de choses. Donc je pense que je ne le suis pas encore assez, j'ai envie de faire plein de choses. Et très encore, enfin voilà. J'ai que 23 ans et... 23 ans, c'est magnifique. Bien, on vous le souhaite, Laetitia, puis merci infiniment de votre passage ici. Vraiment, merci. Merci à vous. Est-ce qu'on se voit après ou est-ce que vous devez rentrer à l'hôtel? Là? Excusez-moi. Merci infiniment de votre visite, Laetitia. C'est absolument charmant. Bye. Restez là, on va faire une petite pause. On fait une pause et après, Marie-Chantal Perron est avec nous. Restez là. Mais